machin. Donc Alexam, Psychodélique, Satsujin là, il y aura Pantoufle aussi qui va pas tarder normalement. Nous aurons donc Greg Tavillon qui va être là, je l'ai déjà dit, et Astronaut qui peut être dans la soirée, et donc Jordanix qui arrivera aux alentours de 20h30 parce que il est en retard. Voilà, c'est bien le bordel quoi. Bonsoir Psychodélique. Donc il m'a dit bonsoir, attends. Bonsoir. bonsoir, tu m'as dit bonsoir. Non mais oui, mais t'inquiète, fais ta vie si tu veux. Pas de soucis. Non mais je en train de discuter. Je vois ça, t'inquiète. Alors du coup, je vais vous lire un tweet qu'Alexander Samuel avait fait à l'époque par rapport à déjà la chaîne d'Astronomie, me semble-t-il. Alors, Tranxen qui lui disait « Mais non, tu comprends pas, le personnage qu'il maltraite est immortel, donc ça va, vous comprenez rien, vous les gauchistes. Tu penses que ça va le faire réfléchir, ce que tu pointes? Je pense qu'il est dans une spirale d'engagement, et plus il va voir des réponses, et plus il va s'enfoncer. Tu lui as déjà parlé de vive voix? Moi, j'en ai pas eu l'occasion, mais je me demande si je pourrais le raisonner. Et ben moi, j'ai pas vu ce qu'il avait fait, cette chaîne en fait. Alors il parle de poudre, plomb et laiton, hein. Du coup je la découvre à cause de ce thread. Il a gagné en vue, et moi qui râle en me disant que c'est nul, mais je pense que le mieux c'est de le laisser se saborder tout seul en fait. Donc voilà, par rapport à la chaîne Poudre, Plomb et Laiton, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, et Alexander Samuel pourra me confirmer ou m'infirmer ce que je dis. Et il y avait eu du coup un petit clash avec Jordanix. Alors pour vous rappeler, je vais vous montrer un petit extrait de tout cela, où Jordanix avait lu un petit thread par rapport à Alexam qui avait épinglé Code Reno, et du coup Jordanix était venu au secours de Code Reno en lui disant « Non, ne touche pas à Code, c'est un ami, et c'était pas un facho ». Et du coup, on s'en est valu une belle vidéo où il ne fallait pas partager donc les vidéos de Code Reno car c'est un facho, et on va avancer un petit chouïa, voilà, la vidéo fait 5 minutes et on va se faire un petit rappel, voilà, ici, tac tac tac, à peu près, et c'est parfait. Il n'y a pas de son, mais c'est génial ça. Mussolini et d'autres avec des moustaches carrées là. Et merci Aaron, merci de ton don. C'est pas des gauchistes. Il met sur le même plan un mec passionné d'armes à feu qui fait des vidéos YouTube et des responsables politiques qui eux ont dit et surtout fait des dingueries. Voilà. Bah, on est où là? Mais au-delà de tout ça, ce que fait Alexam ici, c'est du simple déshonneur par association. Et puis sérieux, Alexam et toute la clique à l'extrême gauche là, je vous en supplie, arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Lâche-nous avec tes conneries quoi. Vincent a partagé ma vidéo, ok, mais les gens sont pas idiots s'ils ont une sensibilité très à gauche. Vincent Flibustier, pardon, qui dit nouvelle chouette vidéo qui résume toute l'affaire, dans laquelle le gars dit qu'ancien complotiste, c'est des gens comme moi qui l'ont amené à réfléchir. Donc là, Vincent Flibustier met ça. Et qu'ils cliquent sur le lien de ma vidéo et qu'ils vont ensuite voir ma chaîne, bah c'est des grands garçons, hein, ils sont tout à fait capables de se rendre compte que mes autres vidéos ne sont peut-être pas en accord avec leurs valeurs ou leurs combats. Et c'est pas grave. Mais c'est pas parce que Vincent Flibustier là partage une de mes vidéos qu'il valide tout ce que je dis sur ma chaîne. Et franchement, il y a que l'extrême gauche qui ressent toujours le besoin de prendre les gens pour des abrutis. Tu sais, genre attention, il y a une voiture qui arrive, attention, il y a un trottoir, attention, il y a une marche, attention, il y a du vent. Ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. Mais laisse les gens tranquilles, ils sont pas aveugles. Genre, putain, c'est ces mecs-là. Non, Nerp, c'est le vrai Greg. Arrêtez avec les comptes fake, c'est le vrai, putain, mais c'est pas possible. Ah, ils sont au-dessus du lot, tu sais. Nous, on est aveugles et eux, ils voient, tu vois. Eux, ils savent que les gens sont des abrutis. Donc, ils sont là, ils font la police. Parce que, ouais, ma gueule, t'es un abruti. Oui, toi, là, qui écoute cette vidéo, t'es un abruti. Et les mecs comme Alexam, ils te préviennent que t'es un abruti. Afin que les gens comme toi ne passent pas d'abruti à facho. Voilà. Merci l'extrême gauche. Beau projet de Mongol, les gars. Beau projet. Non, mais tout ça doit arrêter. Alors oui, il n'a pas dit directement que Code Reno est facho, mais il partage un article qui le dit explicitement. Bref, je suis déçu d'Alexam. Bon, on est d'accord, hein, il me connaît pas, donc il s'en fout complètement. Mais je suis déçu parce qu'il a fait un travail monstrueux sur Raoult à l'époque du Covid. Mais quand les idéologies s'en mêlent, bah, il n'y a plus aucune cohérence, quoi. Je comprends pas. Et à un moment, il reproche à Reno d'avoir dit ceci dans une de mes vidéos. Et ben, on va regarder l'extrait en question. Réussir à faire croire que des multinationales fassent rentrer de la main-d'œuvre pas chère en Occident à vos frais, malgré tous les morts dus à cette migration. Réussir à croire que ça c'est organisé uniquement pour des raisons humanitaires. Faut soit jamais y avoir réfléchi et donc rester dans une bulle hors débat. Ok, donc pour Alexander Samuel, il n'y a aucune entité qui organise la migration. Ça n'existe pas. L'immigration, personne ne s'en occupe. Personne. C'est le petit sujet du débat par rapport à Code Reno. Est-ce que l'immigration et tout? Et la réponse surtout, c'est aux entreprises désireuses de. Alors après, ouais, alors là, il répond à l'argument sur l'immigration. Donc, voilà. Nous avons fait un sans Flibustier, nous avons Alexander Samuel, donc qui ont ces positions un petit peu de taxer, qui est de droite, qui est de gauche, etc. On va en parler avec Alexam, je vais lui écrire un petit message pour savoir quand est-ce qu'il arrive exactement. Gros bisous à tous les invités des modos, on vous kiffe et merci Aaron, merci beaucoup. Alors du coup, il y a déjà
nous avons Greg Tabillon, nous avons Pantoufle, qui nous sera notre gauchiste de fonction pour ce soir, du coup, en attendant qu'Alexam arrive. Nous avons donc... Psychodélique que je vais démute de ce pas. Nous avons cette Soujine aussi, comme ça nous aurons aussi des détenteurs peut-être d'armes, ce qui nous permettra d'aller dans le sujet aussi des armes. Mais tout d'abord, tiens, je vais accueillir et dire bonsoir déjà à Psychodélique, à Greg, à Pantoufle. Comment allez-vous, messieurs? 4000 € en 1 heure, Sartec. Putain, j'aimerais bien, les gars. Ça fait 4000 € en 1 heure? Non, j'aimerais bien, hein. Non, je lis ça, Qui c'est qui a fait 4000 € je sais pas, mais je veux bien. Ouais, j'ai dit je suis d'accord, je signe le contrat. Moi aussi je suis d'accord. Bonsoir à toute la Zioclodie, tout simplement. Eh ben bonsoir. Alors, du coup, t'avais vu ce drama toi ou pas par rapport à Alexam et peut-être aussi avec Vincent Flibustier qui avait taxé du coup Greg d'extrême droite parce qu'il avait défilé auprès de Philippot oui. et puis etc. Donc on va tourner autour de tout ce sujet. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces prises de position, de ces étiquetages, façon de parler, et ensuite on fera retourner la parole. Vas-y. Moi j'en ai parlé très rapidement en fait, tu sais, j'avais couvert un peu la réforme des retraites. Je me suis fait traiter de gauchiste, de communiste. Hein. Mais t'es un vrai gauchiste, c'est bien. C'était génial. C'est non mais c'était marrant. Et du coup, dans le cadre de cette suivi de vidéo, j'avais vu que Greg avait fait un discours, son premier discours politique, qui était vraiment cool. Et du coup, je l'avais passé en vidéo. Et c'est suite à ça que j'avais découvert qu'il y avait un petit drama sur le fait que il a fait son discours politique avec Florian Philippot. Oh là là, mais ça prouve qu'il est d'extrême droite ou quoi, ou ce genre de choses. Moi. Greg a fait un discours c'était une surprise propre. qu'il était avec Philippot, quoi. Ça fait des années, je crois. Ça fait en plus, oui, il a reçu Florian Philippot en interview là, dans ses interviews qualitatives. Là, je sais plus comment il appelle son format. Et après, j'imagine qu'il a gardé des contacts et tout. Et puis, franchement, si Philippot lui offre une tribune pour faire son discours, banco, il y va. Surtout que le discours, il était propre. Il était bien écrit. Il a une putain de plume. C'était rigolo. C'était presque au niveau de juste milieu. Et moi je vois pas où est le problème. Après c'est toujours pareil, eux dans leur côté, ouais on est dans notre camp politique, faut surtout pas être dans l'autre camp politique. Tu sais, c'est comme moi si j'étais sur Xbox et on me dit non t'as pas le droit de jouer à des jeux PlayStation. Je trouve ça ridicule. Ou t'as pas le droit d'apprécier des jeux PlayStation. Je trouve ça complètement con en fait là-dessus. Mais moi ça s'arrête à ça, hein, ça s'arrête à un niveau d'analyse. Et toi t'as été taxé de facho. Ah d'ailleurs les mecs, si vous voulez mettre vos caméras vous pouvez, hein. Je peux vous afficher. Moi j'ai été taxé pas de facho, j'ai été taxé de gauchiste, de gauche parce que oui, actuellement, j'ai un peu critiqué les violences policières. Et ça fait quoi d'être taxé de gauchiste après avoir été taxé de facho du coup? Parce que là c'est vrai que t'as un vrai gauchiste conséquent limite quoi. Et c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, il y a un côté assez étonnant en fait. Genre ça n'a pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens. C'est trop rigolo. Afficher les participants en vidéo, non. Et afficher les aperçus de vos messages, je m'en fiche. Et on va vous laisser, voilà, comme ça vous pourrez mettre les caméras. Et pourquoi du coup, t'as cité mon. Salut, bonsoir. Salut à Pantoufle. Bonsoir Pantoufle. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, tiens, toi? T'as cité mon pseudo, du coup, je me permets de débuter. Oui, tu peux te permettre. Je me permets. Qu'est-ce que je pense de quoi, pardon? Alors là, qu'est-ce que tu penses du coup de ce façon de parler drama? On va parler en sujet de drama, mais du fait de considérer, voilà, des gens comme, par exemple, le JSPC qui avait été amené à être considéré comme facho parce qu'il défile auprès de Philippot. Nous avons donc Codreno qui est un facho parce que soit il a dit oh bon maintenant vu que je suis un facho je dirais que je suis un facho et qu'il y a des positions qui sont considérées de droite, etc. Cette facilité peut-être à taxer des gens plus facilement de facho ou d'extrême gauche selon voilà. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça de base? Oui, après, salut Psyo, ça fait longtemps. Hein salut Pantouf, toutes mes amitiés, mes bisous. Franchement, les bollocks d'acier que t'as eu de partir te faire te gazer et tout, moi j'aurais aimé à l'occasion. J'ai vu que tu avais salué le fait que tu viens en manifestation. Franchement, beau gosse. Ouais, tout mon respect. Le clan des vrais gauchistes est là. Ouais. J'ai vu le discours aussi de Greg, en partie. Et j'ai été assez surpris de le voir en tribune comme ça, politique. Je le sentais pas très à l'aise, hein. Quand même. Après, j'imagine que c'est pas la même chose que dans une salle de théâtre ou devant la caméra de le faire en direct dans la rue comme ça. C'est clair, c'est non, pas pareil. Moi, tu surplombes en plus le peuple et tout, c'est trop bizarre. Oui, après il est là, donc peut-être qu'il entend ce qu'on dit, mais. Il nous entend. Voilà, non, en vrai. On parle des esprits et tout. Il est là, peut-être qu'il entend ce qu'on dit. On peut pas comparer l'exercice d'une vidéo YouTube ou d'être chroniqueur, ceci, cela, et d'un discours politique qui est un vrai exercice à part entière, quoi. De mise en scène, c'est presque du théâtre, hein. Il faut se mettre dans une posture d'un homme politique. Et je sais pas si Greg était à l'aise avec ça. Moi, je t'ai senti un peu, un peu en stress quand même, non? Désolé, j'ai dévié totalement. Pas de soucis, fais-toi plaisir. Ouais, non, j'étais pas super à l'aise
j'étais pas super à l'aise en règle générale, mais parce que déjà j'avais écrit le truc le matin ou une heure avant. Ah ouais, c'était genre t'as une invitation, une proposition, tu dis ok, je saisis l'occasion, c'est ça? Non, c'est surtout que c'était un truc dont je m'étais engagé quand je l'avais reçu. En fait, il m'avait mis au défi de venir participer à une de ces manifs pour voir ce que c'était. Et j'y suis allé. Ça aurait été une manif, passe, vaccin, tout ça. Je serais peut-être pas allé, mais étant donné que là c'était une manif dans laquelle je me reconnaissais davantage, je me suis dit banco. Après, je pensais pas que j'allais être dans la manif quand je suis arrivé. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me mettent devant, etc. Moi là-bas, j'y allais parce qu'il m'a dit il y a pas mal de tes abonnés qui sont là et qui aimeraient te voir et tout. Est-ce que ça te dirait de faire un discours? Mais moi au départ, je croyais que j'étais parti que pour le discours en fait. D'accord. En vrai, pour rien du tout. Mais je suis pas, non, je suis pas plus à l'aise que ça. Mais bon, c'est pas, j'ai déjà fait beaucoup de scènes, donc j'ai déjà joué devant des gens, mais pas sur des trucs préparés le matin comme ça. Ça faisait longtemps. C'était un cadre un peu, voilà, t'as beaucoup de monde, t'entends pas très bien, t'as pas de retour non plus. Donc enfin bon, bref, voilà. Mais c'était pas une mauvaise expérience. C'était pas le discours de l'année. C'est un truc écrit à l'arrache sur un coin de table. Mais j'étais content surtout de voir des gens qui me suivent et voilà quoi. Et je voulais teaser un petit peu. J'ai pas vu intégralement, j'ai vu un extrait et j'ai oublié d'ailleurs de voir la suite. J'aimerais bien voir l'intégralité, de voir ce que. Hein, elle marche pas la caméra? Non, elle marche pas ta caméra. Pardon, ouais, tu m'engueules là. Oui, attends. oui, je t'engueule. Ah, il m'a dit Zioclo, c'est une émission sérieuse ce soir. Donc, voilà, mais tu mets ta caméra, mais professionnel. Voilà. Bah, Il y a que moi qui ai le droit de déraper. Attends. Parce que je suis chez moi. Mais voilà, après il y a des trucs aussi. Il y a eu un deux trucs qui m'ont mis mal à l'aise, c'est que je sais qu'il y a eu une version courte qui est sortie parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à dire regardez, il vient parler du 49.3, il en parle 10 secondes et puis il parle des trans. Parce que je fais une blague sur les trans à un moment. Et oui, ils ont retenu que ça. Ouais. Et ils ont retenu que ça, ils ont voulu modifier le truc comme si j'avais parlé de ça, ce qui n'était pas du tout le but du discours, c'était pour filer une image plus tard par rapport au fait que je dis que si en gros on a des actrices X qui peuvent venir tailler des pipes à la mairie de Paris, nous on peut faire la révolution, enfin je veux dire tout est possible quoi, donc au bout d'un moment, puisque tout est possible, on y va. C'est pas la meilleure image que j'aurais pu utiliser, mais bien sûr, pour la faire pataquer, de toute façon il y aurait forcément eu un truc qui allait pas. Oui, puis après c'est aussi une manière. Tu t'es moqué des formes contre la réforme, c'est ça? Un petit peu? Rien à voir. Les formes contre la réforme. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est bien dit. J'aurais dû. Non, mais c'était leur slogan, et pour le coup, moi j'ai trouvé ça un peu facile de se moquer de ces femmes-là, alors que c'est intéressant. Non, je parlais pas de ça. Je parlais de l'actrice trans qui a été reçue à la mairie de Paris 2 jours avant par Anne Hidalgo. Et qui a tourné un film porno amateur dans les chiottes et qui l'a balancé sur Twitter, ce qui a foutu un espèce de drame pas possible. Okay. Et je disais, puisqu'on en est à ce niveau de n'importe quoi, on peut aussi débouler à l'Elysée. Enfin, allez, on y va, quoi. Et c'était plutôt dans cet esprit-là, et bien sûr, c'est évident quand tu regardes le truc, c'était pas le truc le plus fin. Et je ne m'attendais pas non plus à voir des gens faire une huée quand je dis ça. Je m'attendais quand même plus à les voir rire. Ah, les gens ont hué Ouais. Ah, je me souviens même pas, d'accord. Ouais. Après, est-ce qu'ils ont hué ce que t'as dit ou est-ce qu'ils ont hué le fait qu'elle ait fait un film porno dans les toilettes? Mais je m'attendais pas à ce que ça provoque une réaction de huée. Je pensais que ça provoquerait une réaction d'absurde. Ouais, moi je l'aurais pris en absurde aussi, mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire c'est peut-être pas le moment ou je sais pas quoi, ouais. J'aurais dit dans un spectacle, les gens auraient rigolé, mais bon. Ou peut-être qu'on change vraiment d'époque. Pardon, vas-y, psy. Non, alors moi je pense que plutôt ils ont juste hué le fait qu'elle ait fait un film porno dans les toilettes. En fait, je pense qu'ils ont hué l'acte, l'événement en lui-même. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, moi je l'ai pris comme ça. Non, mais c'est un meeting politique, les gens ils huent. En fait, ils font des choses qu'ils font pas quand ils vont dans une salle de spectacle, ils rigolent ou ils rigolent pas. Là, ils peuvent avoir des réactions comme huer ou voilà, des trucs un peu surprenants qui donnent du coup un ton au discours qui est pas le ton de départ. Et vu que je suis pas un père la morale et que j'allais pas dire aux gens non, ne huez pas, chacun est libre, j'allais pas partir sur un discours moralisateur pour expliquer à une foule que ils ont pas le droit de huer, je suis pas leur papa, c'est pas le lieu, c'est pas le... Tu t'adaptes à la situation, on va dire quoi, si tu fais ton discours, t'es là pour... Voilà. Ah mais ça y est, il a mis sa caméra. Oui. Ouais, je vais pour il est arrivé. J'ai fait un effort incroyable, Zioclo, de m'afficher ma sale gueule sur... Mais alors tiens, Pantoufle, toi, qu'est-ce que tu penses du fait... Ça y est, je vais être cancel par tout le monde. Alors, au lieu de poser des questions, moi je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on qualifie du coup des gens très facilement en ce moment, et ça fait un bon moment que ça dure, de fachos, d'extrême droite,
de confus à la limite pour pas être trop insultant, etc. Et du coup, comment tu perçois tout ça et ceux qui le font aussi, c'est-à-dire, bon là on va recevoir tout à l'heure Alexa, mais il y en a beaucoup qui le font et tout. Comment tu vois un peu toute cette démarche et est-ce que tu penses que c'est bénéfique à la cause? Parce qu'actuellement on est dans un truc en plus assez populaire, donc ça peut rejoindre aussi la question. C'est une vieille question. Enfin ouais, c'est un truc qui, je sais pas moi de quand ça date là, cette histoire de. Moi je suis pas. En effet, je pense que l'utilisation du mot facho à tout va, c'est de la merde et ça dessert complètement. Faut nommer les choses par leur nom. Et moi je préfère réactionnaire. Tu vois, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve que Psyo c'est un réactionnaire. D'accord. Moi, tu dis que je suis réactionnaire. Moi. Toi, t'es un réactionnaire. Je comprends pas, je te jure. Hein. Je te jure que non, moi, mais t'es un réactionnaire. Surtout sur le côté trans, je comprends pas. Parce que t'es ouvert d'esprit. T'es ouvert d'esprit, mais t'es pour moi quelqu'un de réactionnaire. Moi, j'ai toujours pas compris c'était quoi réactionnaire. Réactionnaire, tu sais, les gens qui veulent rester. C'est quelqu'un qui réagit. Mais ouais, tu réagis sur ton live. Non, c'est pas que ça. C'est réactionnaire, c'est vraiment le côté. Tu restes. Non, mais ta gueule. C'est le mec qui veut rester un peu sur les bases anciennes. Tu vois, le côté conservateur, réactionnaire, quoi. Genre, je veux pas changer ce qui était mieux avant. Tu vois, à l'époque, c'était quand même pas mal la structure familiale comme elle était. Ça, c'est le côté un peu réactionnaire. Donc, c'est plus conservateur et réactionnaire. Souvent, c'est tout ce qui est progressisme. Ils vont, voilà. Non. Il réagit, il est en réaction au progressisme pour moi. Enfin, je sais oui, pas c'est pour ça que j'explique que c'est souvent lié à ça en fait le terme réactionnaire, même si je suis même pas sûr qu'on pourrait le définir comme ça. Mais bon. D'accord, je vois, ouais. Voilà, donc moi j'ai du mal et avec Greg les alors bah oui, non mais vraie question, mais c'est pas grave. J'ai répondu à rien. Bah non mais moi réactionnaire, et Greg pour toi il est réactionnaire ou pas? Vraie question. Ah, Greg je le connais pas suffisamment bien, j'ai vu... Je l'ai connu quand tout le monde quand t'as commencé à être un peu connu avec tes émissions, je suis pas content, tes petites chroniques qui ressemblaient un peu à Bonjour. C'était un peu Bonjour Tristesse, un peu dans l'esprit, tu vois. Et ouais, quand j'étais pas mal. Avec nous deux, hein. Qui faisait ça. Ouais. Après, je t'ai vu. Moi, je te connais pas bien, Greg. J'ai vu. Je vois ta trajectoire de loin. Et je te vois, malgré tout, voilà, sur le plateau de Télé Liberté, là, entre autres. Je te vois avec une tribune que t'offre Florian Philippot dans une manif, si c'est ça plus ou moins que j'ai compris, vous avez partagé la même tribune, enfin, le même char quoi, plus ou moins, la même estrade. La même char. Non, on n'a pas partagé la même estrade, il a fait son truc et après il y a 5 personnes qui sont chacune passées par les 3 minutes. D'accord. Bah moi, avant, comme ça se fait dans les beaucoup de meetings quoi, mais j'ai pas partagé j'ai pas été voilà, enfin ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est comme n'importe quel meeting, t'as des gens qui viennent parler un peu 3 minutes avant chacun et puis ensuite t'as le mec principal qui va parler. Oui, d'accord. Mais ça fait quand même, tu fais partie du package quoi, Philippot du coup. Tu vois, un peu, tous les gens qui interviennent avant Zemmour, avant son meeting, ce sont des pro-Zemmour. Est-ce que Gaspard Proust est un pro-Zemmour du coup, ou pro-valeur actuelle du coup, parce qu'il était, tu sais, un grand c'était le truc. De la droite. Ouais, mais il y a quand même un côté, tu sais, c'est valeurs actuelles qui organisent quoi. Enfin, d'ailleurs, tu vas un petit scoop, je devais y être à la prochaine. Hein. Ah ouais, j'étais programmé pour être intervenant pour faire le Gaspard Proust cette année, mais j'ai été décommandé. Non, mais je pense que c'est juste une question de programmation. C'est pour ça que je dis ça en fait. C'est genre, est-ce que t'aurais mis Gaspard Proust, par exemple, comme un défenseur finalement, tu sais, des courants de droite, ou juste, c'est un humoriste qu'on aime bien avoir à ce moment-là, sachant que moi je sais que Greg, il a beaucoup fait de manifestations auprès de Philippot, des trucs comme ça. Est-ce que pas lié soit une seule en plus? D'accord, ah oui. Ah non, je confonds. C'est Vincent Lapierre. T'as raison. En plus, c'est Vincent Lapierre qui pouvait plus en faire à part avec Philippot de temps en temps parce que c'était moins compliqué pour lui. Mais alors du coup, voilà, Pantouche, je te rends la parole. Quelle était la question du coup à la base? Excuse-moi, parce que je dévie, mais tu parlais de... Est-ce que du coup tu qualifierais un Gaspard Proust pareil d'un mec qui serait proche de la droite, ou est-ce que tu peux envisager qu'on leur demande simplement d'être présent voilà, pour faire un discours et du coup peut-être justement voilà, le côté un peu voilà, avoir un peu des stars quoi Mais le comique? Ouais, le comique. Et comme c'est un comique de la dissidence, tu vois, genre, est-ce que c'est pas parce que, voilà, c'est justement le comique de la dissidence, un peu Greg, que façon de parler, hein, que quelque part on se dit, on aime bien la voir dans ces mouvements-là. Moi, j'ai eu une sensation très bizarre quand j'ai vu Gaspard Proust faire son sketch là. J'ai eu l'impression que c'était une erreur de casting, qu'ils ont cru caster un réactionnaire qui allait dans leur sens et qui allait servir leurs idées. Et il s'est foutu de leur gueule, hein, littéralement. Hein. Dans mon souvenir, c'était ça. C'était même un peu gênant parce qu'il faisait des blagues qui n'étaient pas censées faire rire les gens. Et les gens riaient, mais parce que les gens ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de se faire humilier. Mais c'est le but de Gaspard Proust. Oui, et après, moi, je pense qu'ils se sont plantés dans le casting. Ils ont cru que c'était un gros réac. Et je pense pas. Gaspard Proust, c'est un peu un bourgeois, mais qui se moque aussi des réactionnaires.
en C'est un tueur, ouais. en se faisant plus con qu'il n'est. Et oui, il est très bon. Moi, j'aime bien Gaspard Proust, mais je pense qu'ils se sont trompés. Et je pense que la personne qui a casté Gaspard, elle s'est un peu foirée. Et d'ailleurs, je pense que Greg, qui aurait pu être à sa place, je pense qu'il aurait fait pareil. Peut-être, je sais pas. Qui paraît, Greg, un peu comme un. On sait pas trop s'il est de gauche, s'il est de droite. Il aime bien provoquer, Greg. Voilà. Et moi, l'interview Livre Noir, je l'ai trouvé lunaire, j'ai trouvé génial. Parce qu'il y a un côté où tu vas un peu dans les deux sens et tout, exprès, tu provoques. Alors, tiens, Greg, vas-y. Alors, vas-y, Greg. Mais je leur ai promis que là, je serais plus sérieux parce que c'était quand même un gros appât à troll. Mais ça m'a fait rire. Pourquoi tu t'étrangles Non, parce que je suis posé comme ça. Il se fait un clé de bras, il s'auto-fait. Parce qu'on est en train de l'exciter, je pense que c'est une position sexuelle en fait. Il est en train de se faire kiffer là. Donc, alors du coup, Greg, tiens par exemple, toi t'as été épinglé par Vincent Flibustier, un petit peu comme Codreno avec l'histoire de Jordanix qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et alors comment tu vois un peu tout ça, des Vincent Flibustier, Alex Sam qui viendra aussi tout à l'heure, pour ces gens qui vont catégoriser des gens. Voilà, t'as été avec Philippot, c'est bon, c'est une preuve. Codreno a dit une fois qu'il était un facho et il tirait avec des armes et il a fait un feat avec Papacito, c'est une preuve. Comment tu vois un peu ces catégorisations, toi qui connais plutôt bien d'ailleurs tout ça, comment t'observes ça? Je les comprends, ces catégorisations. Je défends une vision des rapports entre les gens qui n'est pas une vision très contemporaine. Et je fais partie des gens qui arrivent à être amis avec des gens qui n'ont pas mes idées et à défendre une vision de la liberté d'expression qui n'est pas dans l'air du temps, je conçois. Après, les arguments... non, je trouve beaucoup de ces termes absurdes. Fasciste, ça a un sens. Complotiste, ça a un sens. Mais facho, je sais pas vraiment ce que c'est. Confusionniste, je sais pas vraiment ce que c'est. Confus, encore moins. Je trouve que des appellations politiques comme rouge-brun, par exemple, sont à la limite plus claires que confusionniste. Qui est pour moi un truc qui transpire le marketing et l'imprécision. Tu peux y foutre le complotiste, tu peux tout y foutre, ouais, c'est clair que... Confus, j'ai vraiment l'impression que c'est le complotiste du pauvre. C'est bon, oui, il a des côtés, mais d'un autre côté, c'est quand même, ça a l'air plus compliqué. Donc, du coup, confusionniste, ce sera plus pratique, et puis ça évitera de fouiller. Pour moi, confus, c'est les gens de gauche qui se permettent, un peu comme toi et d'autres, de ne pas être pur dans un stéréotype, en fait. Qui ont des pensées. Genre, on est libre. Genre, on n'est pas dogmatique. Se permettre de penser, de pas être dans la pureté militante et d'avoir de temps en temps une position un peu nuancée, un peu contradictoire avec ce que veut a priori les idéaux de gauche, ou quelqu'un qui se permet de discuter avec des opposants. Tu vois. Oui, et puis il y a aussi l'utilisation de ça parfois pour masquer des manques de connaissances théoriques sur la politique. Combien de milliers de messages j'ai vus de gens qui vont suivre ces communautés-là se foutent de ma gueule parce que j'ai dit que j'étais libéral et pour une extension des domaines régaliens de l'État. Et les mecs ils disent « Ah, il est libéral, il est pour l'État, il a rien compris ». Bah si, il va lire Hobbes, connard. Enfin, je veux dire, et en fait, tu vois, tu vas dire des trucs et ils vont... Tu vois, vraiment, même le nombre de mecs, quand je dis libéral de gauche, ils explosent de rire, mais... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Libéral de gauche, ça n'existe pas. Enfin, je comprends pas trop le truc. Tu parles d'un courant politique qui existe depuis le XVIIIe siècle et tu es en train de... Ok, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce que signifie cette notion, qu'ils n'ont pas envie d'aller, donc c'est confus. Il y a aussi parfois la volonté de... Et puis aussi, des fois, tu dis une connerie, tu dis un truc pas clair, et donc l'adjectif confus, qui devrait être oui, que sur ce moment-là, t'es confus, devient amalgamé à la catégorie politique des confusionnistes. C'est ça. Tu vois, alors que t'es pas confusionniste, c'est que sur un moment, tu dis une connerie. Qui n'a jamais dit une connerie, surtout au bout de 2 heures d'interview, tu vois, enfin... Donc c'est ça qui m'emmerde dans ce mot-là, c'est que tu mélanges l'appartenance à une catégorie politique, pour appeler les complotistes, déjà serait à clairement définir, hein, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Tu mélanges ça avec l'adjectif de confus, pour désigner soit un manque de connaissances théoriques, soit le fait que tu n'aies pas envie de faire un travail de recherche pour voir précisément quelle est la position de la personne. Le fait de ne pas soit comprendre. Ouais. Tu dénonces ou tu dis, là, il a dit une imprécision. Oui, j'ai dit combien d'imprécisions et de conneries. Je continuerai à en dire, parce qu'on ne peut pas ne pas
qui est à l'abri de dire une connerie de temps en temps? Personne. Donc ça désigne tout le temps plein de trucs, quoi. Comme j'aimerais bien qu'on revienne à des catégories claires, quoi. Ouais, tu mais vois. dire on va que c'est- trouver un sens à tous ces mots. Et c'est une pour moi, le fainéantise, confus hein. à la base, excuse-moi, mais le confus de Zioplo, c'est la personne qui elle-même ne sait pas ce qu'elle pense. Elle est perdue entre. Ouais, mais regarde, tu dis que je suis un elle sait pas confus. Il y a plein de décider. gens qui disent que je suis confus. Moi, ça me fait rire de le dire parce que je joue avec ça. Mais en vrai, moi, je sais ce que je pense. Je sais pertinemment ce que je pense. Je le pense même. Regarde, on a déjà débattu de transidentité et tout. Je suis très affirmatif sur ce que je pense. Tu vois, j'ai aucun doute même par rapport à ça parce que c'est des trucs qui m'intéressaient, par exemple. Mais par contre, malgré tout, c'est ce qui déplaît, c'est que mon discours est rationnel, il est argumenté, il est souvent, si possible, factuel, parce qu'il est sourcé quand même sur des choses qui sont trouvables, hein, sans grand de difficulté. Et ce qui me fait halluciner, c'est genre, par exemple, sur la transidentité, on en a débattu tous les deux, et le fait que je dise, alors après, je me suis trompé de mot, j'avais dit c'était une maladie, au lieu de dire c'est un trouble psy. Mais j'aurais dit trouble psy, tu m'aurais attaqué pareil, je pense, à ce soir-là, parce que... Un peu moins directement, mais maladie, tu vois, il y avait le côté vraiment. Voilà, je trouvais ça vraiment péjoratif, J'ai une quoi. addiction, pour moi c'est une maladie. Tu vois, je n'y vois pas forcément un terme péjoratif comme toi tu vas le porter. Pour moi une maladie, ça sous-entend juste qu'il y a besoin d'une prise en charge médicale. Tu vois. Et à partir de là, on va instaurer de la confusion dans mon discours. Sous-entendu, je voudrais peut-être catégoriser les personnes en transidentité. Jamais de la vie. C'est juste que je préfère être clair, net et précis sur ce dont on parle, de quoi on parle, pardon, pour justement apporter des solutions qui soient adaptées. C'est-à-dire, si t'es schizophrène, je veux pas qu'on te soigne pour transidentité. Tu vois. Par contre, à l'inverse, si t'as une transidentité, je veux que tu puisses avoir accès à ta transition, etc. sans aucun problème. Par contre, il faut qu'on puisse diagnostiquer, etc. Mais je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'expliquer ça, pour les gens, ça paraît confus. Pourtant, je pense être clair quand j'exprime ça. Tu vois, et c'est là où, effectivement, je rejoins peut-être le propos de Greg, c'est de dire peut-être qu'il y a soit un manque de connaissances, ou soit une paresse intellectuelle. Ou sinon du dogme. Il y a un truc que j'ai pas compris, parce que là, tu viens de dire un truc intéressant, je trouve, Pantouf, t'as dit, le confus ne sait pas lui-même ce qu'il pense. C'est pour moi, c'est la tu peux savoir si un mec sait ce qu'il pense. C'est comment un mec extérieur sait ce que le mec en face de lui est pas au courant de ce qu'il pense. Enfin, c'est surtout ça. Non, mais moi, je peux pas te dire si, je sais pas, je peux pas te dire si une personne pense ce qu'elle dit. Alors des fois, tu peux avoir quand même plutôt des indices qui laissent penser par son parcours, par la fidélité à sa ligne, par le fait que il ait parfois assumé des positions qui avaient plus à lui faire perdre qu'à gagner, mais tu peux pas savoir ce que la personne pense. Mais oui, c'est clair. On est sur un débat là, c'est compliqué. Non, mais pour moi, confus dans le sens où quelqu'un qui mélange des définitions, c'est plutôt au sens littéral, comme quelqu'un qui se trompe littéralement, qui est confus dans ce sens-là. Mais après, moi, je pense que la qualification de confus, c'est aussi principalement, d'après moi, c'est la vision que j'ai, je pense que pas mal de gens de gauche ont, c'est des gens qui s'affichent comme de gauche, toi, Tatiana Ventose, et qui entretiennent un peu un flou artistique, ce qui serait qu'on appellerait confusion, pour diriger des gens de gauche vers autre chose que la gauche. Donc notamment la droite, l'extrême droite, des idées réactionnaires, etc. Je dirais pas le fascisme, hein. Mais voilà, pour moi la vraie définition de confus, c'est ça. C'est mettre de la confusion dans l'esprit des gens. C'est pas forcément le porteur du message. D'accord. Donc il faudrait dire ça en fait, limite. Mettre de la confusion, c'est beaucoup plus précis. Dans le sens de fabricant de confusion, en fait. C'est ça. Et pour perturber les gens qui savent pas trop où aller, et je pense que c'est quelque chose qui est très efficace. On voit perturber les gens, ça tu peux pas le savoir. Pareil, c'est pas, tu peux pas savoir qu'il y a une intention de départ, mais s'il y a pour effet de. Voilà, je vois par exemple, on voit la perméabilité entre par exemple la France Insoumise et le RN. Il y a pas mal de gens qui font des allers-retours, qui vont de l'un à l'autre, etc. Pour moi. Et comment c'est possible qu'ils fassent des allers-retours? Parce que moi, c'est vraiment deux trucs. Moi qui ne connais rien, c'est un peu genre vraiment le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Comment tu peux faire des allers-retours? Tu peux jouer PlayStation Xbox, frère. Non. Ah si. Non. Bah moi si, tu vois, genre. Ouais, mais. Il y a des gens comme ça. Regarde, l'autre fois j'étais chez Greg, il m'a fait tester Bloodborne. Ça m'a grave motivé. Genre je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est vraiment deux trucs totalement éloignés, non, sur l'échiquier, non. Non, ça s'étudie historiquement. C'est une période, le basculement d'une grande partie de l'électorat du Parti communiste vers le Front National est un truc qui historiquement est pas récent d'ailleurs, qui a existé, voilà, qui est un fait. Le Parti communiste s'est effondré et ce serait quand même une hypocrisie de ne pas reconnaître que la majorité des gens qui en sont partis sont allés au Front National. Voilà, c'est un truc qui est étudié. Après des allers-retours, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression que c'est des allers-retours. Je
Le problème, c'est Ensemble qui est élu, quoi. le problème, c'est pas des allers-retours, justement, parce que... C'est des allées simples. C'est des allées simples, parce que l'électorat ouvrier est un électorat extrêmement fidèle, et c'est pour ça que Zemmour s'est planté, d'ailleurs. C'est qu'il n'a pas compris que les gens sont restés chez Le Pen, parce que l'électorat ouvrier est un électorat fidèle, qui ne quitte ses structures politiques que vraiment quand ça fait 200 fois qu'ils se sont fait entuber. Ouais. C'est pour ça que le Parti communiste a mis 45 ans à mourir en France. C'est parce qu'en fait, les ouvriers ont été fidèles au Parti communiste. Et puis après, ils sont fidèles à Jean-Marie Le Pen et à Marine Le Pen. Mais Zemmour n'a pas récupéré les prolos du Rassemblement National. Mais il en reste quelques-uns des communistes. Oui, 2%. Ah, il en reste, enfin, ouais, je pas te rappelle beaucoup, qu'il y a un moment en France où c'était 30. Hein, donc, Oui. Ils sont morts les communistes en France, hein, façon de parler. Hein. C'est Voilà. vraiment. Mais bon. Et alors, Après, pour Ouais, finir vas-y. là-dessus, je Vas-y, pense finis. que pour répondre à Psyo qui ne comprend pas comment quelqu'un peut passer de l'un à l'autre alors que ça a l'air d'être à l'opposé, il y a le fond, en effet, des programmes, des idées de chacun. Et par exemple, le RN, il y a clairement une préférence nationale, ça vise l'étranger, que ce soit sur le plan économique, social, mais dans le discours, dans les apparences, c'est justement une des grandes, on va dire, un des... Non mais c'est ça, non mais de Marine Le Pen notamment, c'est qu'elle arrive à faire une illusion sociale sur son programme et sur ses intentions. Pourquoi une Non, mais- illusion Beaucoup de gens Non mais regarde, Pourquoi moi, une illusion s'intéressent de vite fait. Non mais regarde moi qui voilà, pour moi voilà, t'as on va dire la gauche, extrême gauche, voilà, elle est pour l'ouverture des frontières, pour le truc, pour le que tout le monde est égaux et tout le bazar. Et du côté de l'autre côté de la droite, c'est plus une protection nationale et tout, on ferme et tout, on privilégie le truc. Donc c'est comment tu peux changer toi dans tes préférences à toi personnelles. Tu dis que t'es plus pour l'ouverture du monde et finalement tu dis bah je vais aller en face, je préfère que les frontières se ferment Tu et peux tu vois ce que changer je veux dire. d'avis. Tu peux changer d'avis. Pour une raison simple, Psyo, c'est qu'à l'époque où les ouvriers sont partis, en fait, ce n'était pas la position de la gauche. La Aussi, position de voilà, la gauche, regarde les discours de Georges Marchais, c'est il faut arrêter les flux migratoires. D'accord. C'est beaucoup plus tard qu'une grande partie de la gauche en est sortie. Mais quand ils partent au Rassemblement National, sur cette question-là, il n'y a pas de... Il y a pas de grosse différence au final. Il n'y a pas de grosse différence, à part qu'à ce moment-là, il y a un racisme culturel beaucoup plus fort au Front National. Mais vu qu'eux, à titre individuel, vont pas se sentir racistes, voilà, ils vont pas forcément aller chercher plus loin que ça. Mais à cette époque-là, c'est pas... Non, l'idée qu'il faut voir les frontières est loin d'être acquise à gauche. Voilà. Ouais. Et je suis pas d'accord avec ta vision Psyo de ouvrir les frontières, machin. Non, mais je caricature pour que tu comprennes mon point de vue. Le focus de la France insoumise depuis 2012, 2017, etc., c'est plutôt purement un aspect économique. Hein. Les plus bas salaires, la redistribution, ils sont pas trop... Justement, je sens qu'ils s'éloignent un petit peu de la... Il parle pas trop d'immigration, il a lâché la créolisation vite fait, mais bon, voilà. Si je puis me permettre, Dioclo, de faire mon co-animateur, il y a une personne que je vois à côté de moi. Satsujin. Un grand barbu. Satsujin, meurtre au Japon. Bonsoir, Satsujin. Est-ce que vous aimez les meurtres? Vous aimez le Japon? Vous êtes des kikujap? Vous aimez les meurtres aussi? Vous aimez bien les cannibales? Allez voir Satsujin, meurtre. Non, ça, il a le doigt au Japon, il est là, et il est revenu en France, donc des vidéos qui vont venir encore et encore. Satsu, c'est à toi. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Et présente-toi, vas-y, je te laisse faire. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes, enfin là surtout à tous. Je suis content, Zio, salut. Je suis content de voir Greg, par qui je suis venu sur YouTube. Ça a été et envoie-lui des livres aussi, parce que je sais qu'il a plein de livres de ton éditeur. C'est vrai? Ouais, il a plein de livres de camions noirs. Je t'ai découvert grâce à François Rollin, dont je suis un grand fan, et tu l'avais invité un jour pendant un débat. Et je t'ai découvert comme ça, et puis depuis je te suis et j'aime énormément ce que tu fais. Voilà, on dirait un petit... Non, mais c'est avec plaisir. Ah donc tu as des livres de notre bon éditeur Camion Noir, c'est très bien. Ouais. Nico Clo, notre cannibale Zio Claudien. Et oui, notre ami Nico, on est en train de préparer des trucs. D'ailleurs, on vient de sortir quelques petits ouvrages pas dégueu, je t'ai fait un paquet d'ailleurs, tiens, j'en profite d'être là, je t'ai fait un petit paquet qui devrait arriver dans pas très longtemps. On vient de sortir l'autobiographie dessinée de Sagawa Issei, c'est le japonais cannibale. Ça va être chaud ça par contre. C'est dessin, c'est ça, ça BD là. C'est très sympathique. Ok, bon bah, ça va être sympa, je veux pas que le facteur ouvre ça. N'ouvrez pas ça, monsieur. Tu vois, mais c'est sous pli discret, comme on disait à l'époque des catalogues papier. Bien. Eh bah parfait. Alors du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on évoque là ce soir? Je sais que toi, t'as été aussi considéré comme un homme, alors je sais pas comment on te voit, d'extrême droite des fois, etc. Comme un homme déjà, barbu. Et alors comment on te voit politiquement? Comment tu vis un peu les étiquetages, si t'en as ou pas? Vous en parlez avec Nico Clo, donc voilà, vas-y.
Ah, tu sais, on a toujours tendance à se retrouver dans des catégories malgré à l'insu de son plein gré, comme on dit. Après, c'est vrai que je traite de sujets qui sont un peu touchy sur certains points. Tout le monde, enfin mes abonnés savent aussi que je suis tireur sportif, ancien militaire, plutôt du côté Pas sur Twitch ce soir. de l'ordre que du désordre par moment, et plutôt du côté du chaos d'autres. Enfin, je sais pas si ça s'appelle du confucianisme, en tout cas c'est pas du confucianisme. Et mais oui, j'ai eu quelques petites attaques frontales, notamment là je suis en train de préparer une chaîne secondaire avec mon fils qui est tireur sportif aussi, pour parler de cette passion pour les armes, pour le tir, etc. Donc je pense qu'il risque d'y avoir une petite vague aussi. Enfin, après, moi tu sais, je regarde les créateurs de contenu pour leur contenu, pas forcément pour ce qu'ils pensent. J'ai vu qu'il y avait Jordanis qui allait venir, j'ai découvert il y a pas très longtemps parce que l'anticlérical viscéral que je suis s'intéresse à ce genre de contenu, et c'est vrai que j'aime énormément le ton qu'il a dans ses vidéos. Donc je regarde pas mal de trucs. Comment il s'appelle, que t'as reçu l'autre jour, j'ai découvert sa chaîne grâce à toi, un athée. Un irréductible athée, oui. Un irréductible athée, qui va débattre avec mes islamistes radicaux qui ont refusé le débat avec moi. C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé discuter de la charia et tout ça. Et puis voilà, d'autres me font rire. Moi, je sors de l'hôpital, j'ai quelques problèmes de santé là depuis quelques temps, c'est pour ça que je suis rentré ici. Mais je regardais Psycho parce qu'il me fait rire aussi. J'ai pas, tu vois, je trouve ça un peu bête et dommage. Après, c'est peut-être l'âge qui parle, mais je trouve ça bête et dommage de cataloguer quelqu'un par rapport à peut-être un point de vue ou à une sortie. Et puis, je pense qu'il y a des créateurs vraiment intéressants. Tu vois, je sais pas, Reno vient ou pas ce soir? Alors, Reno m'a dit qu'il pouvait pas venir ce soir, donc je vais le remplacer si possible par Astronogeek s'il peut venir. Il m'a dit qu'il venait s'il pouvait. Voilà. Donc, d'accord, c'est pas là. Reno, j'aimais bien ses contenus aussi parce que je trouve qu'il faisait. Le ton qu'il utilisait était vraiment chouette la plupart du temps, et puis il traitait de sujets de fond sur l'histoire de l'armement, sur certaines... Enfin voilà, ça parlait d'un sujet qui m'intéresse. Chez Carnot, la nouvelle chaîne d'Arnaud me plaît aussi parce que je trouve qu'il dédramatise pas mal le sujet des armes à feu en général, du tir sportif, de la détention, avec le ton qu'il a. Moi, bon, je le connaissais comme tout le monde à travers ses vidéos sur l'astronomie, qui est un sujet qui m'intéresse aussi. Et puis j'ai trouvé un peu les polémiques un peu débiles, comme la plupart des polémiques d'ailleurs. Voilà, moi je m'attache au talent des créateurs. Et puis vous parliez de Proust tout à l'heure, moi il me fait furieusement rire, mais enfin bon, voilà, je pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée très 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 méchante dans ce qu'il raconte, et je l'ai jamais entendu prendre position de ce côté-là. Donc voilà, mais en tout cas je suis toujours très très étonné de voir ces embrasements. Alors j'ai l'impression que c'est plus dans la sphère Twitter qu'ailleurs. Oui, non, là, c'est pas un embrasement, c'était plus une façon de ramener pas mal de gens pour parler un peu comme ça de ce sujet, et d'évoquer un peu les vécus, tout à chacun, la perception peut-être de tout à chacun aussi. Je vais dire tout à chacun toute la soirée, je sens. Et du coup voilà, tout à chacun. Tu veux finir un truc, Satsu? T'as d'autres choses? Vas-y. Non, écoute, je vous écoutais parler avec intérêt tout à l'heure. J'ai pas tout assimilé de ce qui s'est passé parce que j'étais entre mes enfants ici avec une oreille d'un côté, une oreille de l'autre. Mais je vais être beaucoup plus attentif, et en tout cas pour ce qui est de l'aspect qu'on peut avoir. Bon, je pense qu'aussi c'est pas très grave, c'est que Internet. Faut pas oublier qu'il y a la vie à côté, et que en général ça se passe beaucoup mieux. Chez les Yes Life, c'est ce que j'ai pu constater depuis 52 ans. Voilà. Donc tout cela n'est pas très grave. Très bien. Eh bien, parfait. Alors, il y a une question de Mikabe. Alors, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais pas si c'était toi, Greg, ou Pantoufle. On parle de l'illusion de Marine Le Pen. De revenir là-dessus. Alors, je sais plus qui parlait d'une illusion. Oui, j'ai vu un message. On m'a dit pose la question à Pantoufle directement. Il répondra. Vas-y. Je sais pas quelle est la question. T'as parlé tout à l'heure de Marine Le Pen. On parlait sûrement des électorats, des trucs comme ça, j'imagine. L'illusion. Non, je crois que c'est spécifique. Parler de l'illusion. Qu'elle donne à son programme une illusion sociale. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Il veut que tu développes en quoi, je pense. Oui. En quoi? Dans les apparences, je sais pas. Quand elle parle de réduire la TVA sur certains trucs, enfin, je sais pas, j'aurais pas des exemples précis, mais ce que je remarque au final, c'est qu'elle a voté tout avec LREM, tout ce qui était antisocial. Il y a un bruit de micro bizarre. Parce qu'elle perd son sang-froid. Oui, je sais pas. Ouais, et quand tu regardes le fond du programme, il y a beaucoup de lois qui visent.
quoi le bruit? C'est pas ça C'est Astro qui sont Ah, transformés. C'est mon ventilo. C'est mon ventilo, je suis désolé. Je te laisse te mute en attendant. Faut changer, je pense. Hein. T'inquiète. Non, voilà, je Vas-y, pense juste qu'elle gratte du terrain là-dessus. Après, non, j'ai pas spécialement à développer. Il faut lire Pour toi, son il n'y a rien de programme. social chez elle, c'est pas possible. Non, c'est une bourgeoise comme une autre qui défendra la bourgeoisie comme les autres, d'après moi. Voilà, peut-être qu'il y aura quelques personnes qui se sentiront défendues parce qu'elle s'attaque aux immigrés et qu'elle met des préférences, elle met des comment dire, des conditions racistes dans son programme. Il y a plein de trucs en rapport avec la préférence nationale. Mais pour moi, c'est du vent. Mais oui, j'ai pas forcément grand-chose à dire là-dessus. Non, mais c'est déjà bien, mais c'est intéressant. Et tiens, j'ai posé la question d'abord à Psycho. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Psycho, toi? Tiens, au niveau de... Parce que les politiques aussi nous renvoient des images, hein, comme des influenceurs, cette transition. Et du coup, est-ce que tu penses que, pareil, que Pantoufle, ou pas du tout, que cette illusion sociale ou pas? Parce que je crois connaître l'avis de Greg, et je lui demanderai après. Mais toi, ton avis par rapport à tout ça, voilà. Mais par rapport à... Moi, j'ai rien compris. Hein, Marine Le Pen, est-ce qu'elle fait du social? Est-ce qu'elle fait... Tu peux me le vulgariser? Est-ce que Marine Le Pen peut avoir un programme proche sur certains aspects des gauchistes? Voilà. Putain, tu peux pas parler simplement comme ça, Pantouf, ça serait tellement plus simple. Heureusement que Yoko est traducteur. Hein. Ça va. J'étais empêtré dans la question parce qu'elle me plaît pas en vrai. Voilà, c'est pas une question. Moi, je trouve que. Bref. Alors, moi, c'est mon avis de Nunuche en politique. Pour moi, elle fait du populisme. Point. Elle voit qu'il y a des points à rattraper au niveau électorat. Et point. Elle n'a rien à battre. Elle a juste vu qu'elle a plus de voix par là, elle va taper par là. Un peu comme Mélenchon, il a vu qu'il a plus de poids par là, il va taper par là en fait. C'est purement du populisme. D'accord, donc tu penses qu'il n'y a aucune honnêteté là-dedans, c'est pas possible. Ok, intéressant. Et toi, du coup, comment tu vois tout ça, Greg, par rapport à ce qui a été dit? Il y a plusieurs phénomènes qui pourraient laisser penser que Marine Le Pen, je sais pas, moi je sonde pas les cœurs et les reins, donc je ne sais pas si c'est pas électoralisme ou pas. C'est les cœurs et les reins, ça va. Tu peux que le suspecter. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi en fait ce qu'elle propose ne sert pas les intérêts des gens qu'elle prétend défendre. Et c'est là où c'est plus cohérent. Et oui, il y a eu un changement absolument radical au niveau du programme économique et social quand le Front National de Jean-Marie Le Pen est devenu le Front National de Marine Le Pen. Il y a un mec qui s'appelle Florian Philippot qui a déboulé dans ce parti et qui a coulé une dalle de béton sur un certain nombre de fondamentaux du Front National. Le programme du Front National de Jean-Marie Le Pen, c'est un programme ultra réganien, classique de suppression totale de l'impôt sur le revenu, ultra capitaliste, si j'ose dire, qui ouvertement est un programme qui veut appliquer en France un modèle de société, une structure de société à l'américaine. En gardant cet esprit que les États-Unis peuvent le faire, ont un truc très protectionniste, etc., qui veulent l'appliquer en France, donc ce sera franco-français, mais sur un modèle néolibéral pur, à mon sens. Enfin, c'est... Voilà, ça c'est un fait. C'est un programme réganien qu'elle transforme en un autre programme qui, sur les questions sociales, est en rupture totale. Oui, quand elle te parle de retraite à 60 ans, clairement, ceux qui sont allés émettre des points communs et des listes de points communs dans son programme avec Mélenchon ne se sont pas totalement plantés. Il y a quelque chose. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se rajoute à ça. C'est que elle a, et ça c'est ce que j'avais expliqué chez Bad Mulch et qui avait été déformé quand j'avais dit que c'est une centriste. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'elle est en voie de mainstreamisation, c'est-à-dire de quoi? De glissement sur l'échiquier vers le bloc central bourgeois. Que par exemple, bon, c'est un secret pour personne, je suis radicalement anti-Union européenne, il n'y a plus de mention dans le programme de Marine Le Pen de toute sortie, quelle qu'elle soit, de l'Union européenne. C'est un fait. Alors qu'elle avait lutté pour, en plus. Pour moi, tu ne peux pas servir la classe, les intérêts de la classe ouvrière en France aujourd'hui dans la structure actuelle de Bruxelles. Donc de toute façon, c'est problématique. Il y a un réseau d'indices aussi, de par les positions qu'elle peut prendre à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de décisions prises par la majorité qu'elle va appuyer et qui sont des décisions du point de vue économique néolibéral totalement. Et il y a aussi le fait que elle a quand même, derrière un discours apparent de liberté d'expression, auquel je pense qu'elle croit, parce que cette droite est une droite attachée à la liberté d'expression,
Elle a abandonné les vieilles idées de censure à tout va de son père. Elle a bien compris qu'aujourd'hui, c'était pas comme ça qu'il fallait. Ou Philippot lui a fait comprendre qu'il fallait protéger. Ouais. Mais par contre, elle a démontré à chaque fois un attachement à nier les violences policières, à appuyer le rôle, l'importance et la légitimité de l'État, qui la fera dans un contexte de crise sociale, je le pense, irrémédiablement, se tourner vers une forme d'exercice autoritaire du pouvoir. Et qui ira contre les gens qui iront manifester, puisque même si Marine Le Pen est pétrie de bonnes intentions, le jour où elle va accéder au pouvoir, les prolos n'iront pas mieux du jour au lendemain. Et que comment elle va se positionner par rapport à ces classes ouvrières qui manifestent, je ne la vois pas maintenir un discours de soutien à la CGT, tu vois. Oui, c'est vrai que... Je n'y crois pas une seule seconde. Donc si tu rajoutes le fait qu'elle ait une tendance à une vision ultra-étatiste de l'exercice politique, qu'elle refuse de sortir de l'UE, et que ses idées économiques, ça je peux pas savoir si elle y croit, elle les a acquis sur le tard, ça pourrait laisser penser qu'elle n'est pas la meilleure candidate qui soit pour jouer en faveur des classes ouvrières. Maintenant, quand tu vois le niveau des autres, wow. Mais alors du coup, parti fantoche, le FN ou... Parti fantoche, parti qui représente... C'est pas compliqué, parti fantoche, rien du tout. Dans 10 ans, le Rassemblement National, ce sera les Républicains, aujourd'hui. Voilà. C'est pas faux, c'est vrai qu'ils se posaient la question d'avoir pris Zemmour. Ils disaient, ouais, si on avait pris Zemmour, on aurait peut-être gagné et tout. Enfin, ils sont vraiment en mode, voilà, on va virer à droite, et puis à la droite extrême va virer à LR petit à petit, quoi. J'ai une question pour Greg, j'espère que c'est son genou. Oui. Alors moi j'ai une question pour Psycho, est-ce que t'as tout écouté? Ce qui est une interrogation maintenant, là, tout de suite. Donc du coup... non mais ça me paraît clair, là, ça me paraît... Je comprends tout, je parle, je comprends rien, mais là oui je vois sérieux, le truc. Genre là t'as compris? Allez, il fallait genre m'envoyer t'as une compris balle. Réganien, tout ça, mais... Putain, c'est pas possible. Non, pas Réganien, pas tout ça, mais okay. Le côté où Marine Le Pen, voilà, elle est vraiment anti-CGT, mais plus t'as les flics de son côté, mais qu'un parti fantoche en fait qui repose sur pas grand-chose au final. Et enfin, rien de... Du clientélisme à mort. Ouais, oui, voilà, du clientélisme. Moi, ce que je résume dans mon terme de populisme, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Elle essaie d'aller là où... Gratter un maximum. De gratter un maximum, mais alors, est-ce qu'on peut dire la même chose de Mélenchon? Tiens, alors, Mélenchon, pour moi, Mélenchon, c'est totalement ça pareil, parce qu'il y a quelques années... Parler après ce rapport. Il y a quelques années, il était à fond contre les voiles, il était à fond contre les problèmes qu'il y avait dans les cités. Un bouffeur de curé invétéré à la base. Vrai franc-maçon, bouffeur de curé à la base. Et maintenant, il loue l'ouverture, la diversité et tout, alors qu'il était complètement contre. Alors, ce qui était sorti récemment, là, sur que Zemmour avait sorti, que c'était un grand ami à Zemmour, c'était génial. C'était vraiment génial à voir. Et tu dis, oui, ils sont tous pareils, hein, que ce soit Marine Le Pen, Mélenchon. En fait, ils vont là où il y a un peu de lumière, et s'ils s'engouffrent et ils voient que ça marche, c'est les petits fourrets du champagne. En fait, tu sais jamais vraiment ce qu'ils pensent vraiment, mais ils voient là où ça... Quand tu regardes la trajectoire de Mélenchon, qui était au PS et qui a décidé de claquer la porte et de faire tracer sa propre route. Oui, c'était grâce à Zemmour apparemment. Mais non, c'était il y a 20 ans et il allait pas dans le sens du vent. Il était convaincu. Est-ce que c'est pas une volonté aussi de justement faire son parti et de dire voilà, la gauche elle risque de mourir, il le sent venir un petit peu. T'as Hollande qui arrive aussi plus tard, il voit tout ça évoluer, il se dit bon allez je dégage. Non, c'est qu'à un moment dans les partis, quand t'as des lignes trop différentes, il y a un moment tu dis soit je fais des compromis, je reste jusqu'au bout, mais finalement je suis. Je crée ma ligne et moi, excusez-moi, mais Mélenchon, je suis pas d'accord quand tu dis il va dans le sens du. Il essaie de flatter des électeurs, je sais pas quoi. Non, pour moi, Mélenchon. Alors je vais faire mon mélenchoniste primaire. Vas-y. Mais je défends pas Mélenchon. D'ailleurs, moi j'aime le programme de la France Insoumise d'une manière générale parce que c'est le seul qui est obsédé par les questions écologiques d'une manière générale. La question de l'eau, la question de l'énergie, la question de l'habitat, rénover, voilà, et ça, c'est des questions, on le sait qu'elles sont centrales. On le voit d'ailleurs, par exemple, qui s'est passé ce week-end, je sais pas si vous êtes au courant, à Sainte-Soline. Oui. Voilà, ça fait la une. Psychodélique, le gauchiste, on en a beaucoup parlé aussi. Ouais, j'en ai fait. Moi, j'ai fait 2 vidéos dessus. Ah, je regarde pas ta chaîne. C'est une chaîne d'extrême droite radicale qui parle beaucoup trop de trucs de gauchistes. En plus, tu prends leur défense. J'ai vomi. Non, mais c'est comme Pornhub, personne regarde. Bien sûr que tu regardes ma chaîne. À propos de Sainte-Soline, les tireurs sportifs des Deux-Sèvres ont eu interdiction de se rendre sur les stands par arrêté préfectoral pendant toute la durée des réjouissances. Voilà. C'était juste pour parler, pour pas rester dans l'ombre. N'hésite pas à intervenir.
Vas-y pour tout. Je te laisse terminer sur Mélenchon du coup et Oui, est-il sincère? Alors pour toi, c'est la sincérité de l'écologie, l'antiracisme, par exemple. Je vais faire mon gauchiste, désolé. Fais ton gauchiste. T'es là pour ça. Mais moi, je suis pas. D'ailleurs, je suis pas fan de la personnalité de Mélenchon. Je trouve qu'il dessert le parti. Je trouve que c'est pas le bon client pour être président. Mais il va trop loin en fait. Bah, il a des attitudes, il a des coups de sang. Voilà, tout le monde se fout de sa guelle pour ça. Et c'est politiquement. Il fait son MJ quoi. Voilà. Après, moi voilà, je trouve que plus ça va, plus on va se rendre compte que en effet, le programme de la France Insoumise, en tout cas plus ou moins l'avenir en commun là, c'est la bonne direction. On va se foutre sur la gueule pour l'eau, on va se foutre sur la gueule pour l'énergie, pour notre et voilà. Et Marine Le Pen, ben voilà, c'est des obsessions sur l'immigration et qui, à mon avis, qui tapent complètement à côté. Tiens, en parlant de ça, là il y a un consensus général où j'ai raté, tout le monde est contre les histoires de violences policières et de tout ce qui se passe en France. Bah non. En dehors de Darmanin, de Macron. Même toi. T'as plein de gens de droite. Non, mais même moi, mais je veux dire, non mais Mélenchon, Marine Le Pen, Florian Philippot, enfin il y a un consensus global politique sur tout ça en fait, où ils ont plus pris le côté du peuple. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui a pris le côté du gouvernement. En dehors du gouvernement, je parle. Ah si, il y a même des influenceurs qui ont pris le côté du gouvernement en disant voilà, quand même, les gauchistes, vous voyez bien qu'ils ont une force de nuisance. Même KB, il a dit, ouais, mais il a débattu avec toi là-dessus, KB. Bah, on a débattu, mais il était d'accord aussi pour admettre qu'il y avait des problématiques de violence policière et qu'il ne niait pas. Bah, en fait, il ne niait pas. C'est ça la différence. C'est normal. Mais par contre, il disait quand même qu'il y a besoin d'un contexte et que ce qu'on voit, même les images que tu as diffusées, ne seraient pas forcément les contextes. Merci Francis et merci à C'est un argument qui est entendable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il n'a pas nié. Le gouvernement, il nie, il dit non, il n'y a aucune violence policière, il n'y a pas eu de problème. De quoi vous parlez? C'est juste la gauche, l'extrême gauche. Du coup, il n'y a plus de personnes, de casseurs de droite aussi. T'as remarqué, il n'y a plus. Non, c'est que la gauche. Là, moi, j'en ai parlé beaucoup. J'ai fait les manifs et tout. J'ai même posé la question dans les manifs. C'est genre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gauchistes dans les manifs, on va dire. Moi, je me considère comme un gauchiste par rapport à la population de droite. Je suis forcément un gauchiste, on va dire. Donc, forcément, moi, j'ai posé la question est-ce que les droitards ont le droit de venir? À la première fois, on me disait pas forcément oui, à part des anciens gilets jaunes, t'as vu? À la deuxième fois, donc cette semaine là, la semaine dernière c'était non. Cette semaine là, les gens ils ont dit on s'en fout en fait des partis, le but là c'est de faire plier Macron. Donc là il commence à y avoir un petit consensus. Ça veut pas dire que les droitards ont rejoint, façon de parler, le mouvement comme à l'époque des gilets jaunes. Ça y est, Astronogeek, oh putain il y a du monde là, ça commence à arriver là, c'est beau tout ça, le guest star. Et du coup, en gros, là ça commence à se poser la question de se dire ok, en fait peut-être que là on peut faire une petite alliance. Au moins pour dégager ce monsieur, et ensuite on se tapera dessus, tu vois. Et je pense que ça commence à prendre cette tournure. Donc moi, je le souhaite, façon de parler, en disant, ça me paraît plus pertinent de tous s'unir d'une manière populaire et de ne pas tomber dans la caricature justement du combat politique qu'on a subi avec les gilets jaunes et autres. Mais par contre, voilà, à voir. Et ça, c'est mon analyse à moi dans ma région par rapport à mon expérience personnelle. Je dis pas que c'est général. Et tiens, Greg, par rapport à la question de psycho. C'est-à-dire le fait. Vas-y, psycho, repose la question. Zioclo, il est en train de céder sous la pression de cette émission avec trop de VIP. Mais l'adrénaline, c'est beau, tu vois. Ta capacité d'animation, Zioclo, est grandement diminuée, je trouve. Tu pourrais accueillir les nouvelles personnes qui ont allumé leur caméra. Mais bonsoir, Astronogeek, effectivement, mais j'ai terminé le développement. Il est muté, Astronogeek. Ah bah bravo. La technique. À l'amateur. Il entend pas normal. Attends. Ah, il y a un problème. Peut-être une déco reco. Tu nous entends, mais. Ouais, puis on te voit clignoter. Donc ça considère que ton son est quand même venu, mais il n'y a pas de son. Et alors Francis, alors il y avait une question pour Satsujin, mais il est parti. Et Aaron qui dit Satsujin, ouais non ça c'était pour Satsujin. Et ce line-up de Fusio, ta chaîne c'est de la station Babylone 5 du Politique Game, merci beaucoup. Donc voilà. Bon, est-ce que maintenant vous m'entendez? Et on t'entend, c'est parfait. Parfait. Alors tiens, Astronogeek, bonsoir. Astronogeek, nouveau propriétaire de la chaîne Poudre, Plomb et Laiton, c'est ça hein? Putain, mais pourquoi vous avez tous autant de mal avec ces plombs, poudre et Ah merde, j'en étais sûr. Plomb, poudre et laiton? Oui. Bah c'est imprononçable, c'est pas compliqué. Oh, les gens quand même. C'est juste toi qui es mauvais. Qui a dit ça? Et on se calme, monsieur. C'est la personne que je connais pas. C'est pas parce qu'on a du talent qu'on a le droit de se permettre tout et n'importe quoi, monsieur Astro. C'est pas possible. Alors, attendez, j'ai Alexam qui m'écrit. Attendez, faut que je cache 2 secondes la caméra. Alors, bonsoir Astronogeek. Comment vas-tu? Alors, du coup, il est là. Ok, Alexam, t'es là? Attends, je remets la caméra. Tac. Il est où Alexam? Ah, ma souris qui fait du bruit. Alexam, tu peux te démute. C'est bon là, ouais, quasiment tout le monde là, je crois. Hein. À moins qu'il y ait des gens surprises qui peuvent. Ah, si, il manque Jordanix à 20h30, il m'a dit. Et voilà. Alexam, est-ce que tu peux te démute?
Non, ah merde. Pourquoi il avait plus ses rôles? Vas-y Alexam, tu peux maintenant. Tu as les autorisations. Il est toujours. Il est toujours mute, ouais, j'attends 2 secondes. Et en attendant, alors tiens, alors parle-nous tiens de ta chaîne Poudre, Plomb et Laiton, parce qu'on va en parler juste après du coup. C'est plomb, poudre et laiton. Non. Attends, je vais l'écrire. Mais genre sa chaîne, t'es pas Je vais bien. l'écrire, En je vais plus, j'ai l'écrire. fait exprès de prendre cet ordre en me disant c'est ce qui tombait le mieux dans l'oreille, tu vois, je sais pas, bon, bref. Alors en fait c'est con, mais ça va sûrement faire rager des gens, mais j'aurais jamais créé cette chaîne si j'avais pas ressenti le besoin de me justifier face à toutes les attaques que je recevais sur le fait que je suis tireur sportif. Et le fait qu'on te catégorise aussi politiquement, parce que tu avais dit que c'était aussi Voilà. pour répondre Et si je puis me aux permettre- arguments politiques, etc. Et enfin te C'est-à-dire que positionner quoi. si on m'avait pas traité de facho continuellement et j'ai eu des trafiquants d'armes, j'ai eu tout un tas de trucs, bah, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas ressenti le besoin de sortir une série de vidéos pour m'en justifier. Si je peux me Voilà. permettre. Normalement, les gens Et font un trade. ta chaîne d'ailleurs, je trouve que c'était la meilleure idée de l'année. Bravo, merci. Écoute, je te remercie. Une chaîne qui a un Mais franc succès. Alors, Tout à l'heure, Pantoufle. on a évoqué vite Après, fait ça grille. Astronogeek. Ouais. Si je peux me permettre, Pantoufle. On se connaît pas, salut Astronogeek. Et justement, quand vous avez évoqué Astronogeek, je me suis dit, Astronogeek, c'est l'exemple typique de ce qu'on appelle dans le milieu militant la réactance. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait attaquer un peu injustement, un peu trop violemment, et qui en réaction à ça se radicalise un petit peu. Et moi, pour moi, Alors, me radicaliser Comment tu sur appelles ça un quoi? troll? Ah, tiens, bah, tu bonne vois, question. quand même, aller au point de créer une chaîne et de vouloir faire des vidéos parce qu'on t'attaque, je trouve Oui, mais que en quoi, c'est en pas une quoi le radicalisation. propos est Tu fais ce radical? qu'il veut, hein. C'est pas radical, c'est je fais on me dit quelque chose, je réponds. Mais en quoi est-ce radical? Alors, j'ai peut-être mal choisi mon Et mot. juste à mon avis, c'est un peu obsessionnel parce que normalement les gens ils répondent avec un trade, lui il est possédé, il fait une chaîne complète avec des vidéos. un business plan là-dessus, quoi. Écoute, Après, c'est le une troll, excuse. tu- J'ai l'impression que c'est une excuse aussi pour pouvoir le faire. Mais alors, Ouais, vas-y, la blague et le troll, tu vas au bout quoi. vas-y, va au bout de ta question, Pantoufle, et après je donne Bah la voilà, parole à moi Alex. non, c'était simplement parce que c'est rigolo, je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Il arrive, il parle de sa chaîne, et je savais pas que il a justifié en expliquant, c'était un peu en réaction à tout ça. Et pour moi, c'est un peu, pardonne-moi, je vais faire le parallèle avec Dieudonné, par exemple, qui pareil, c'était... Justement, non mais c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'on m'avait reproché il y a quelque temps une dérive dieudoniste. Ouais. Mais Dieudonné, alors bon, moi j'ai pas tout le détail de l'histoire avec Dieudonné, mais si je comprends bien, il a fait une blague sur les juifs, on lui a reproché, il est parti à fond antisémitisme. Ouais, il a invité Forisson, tout ça, c'est parti en couille. Ouais, mais je vois pas en quoi c'est comparable avec moi. Moi, comme disait Clément, je suis un mec, tu lui dis de pas mettre les doigts dans la prise, il met la langue. Mais au-delà de ça, ça ne change pas mes idées. Ça veut dire. Oui, voilà. Oui. Oui, mais ça ne change pas mes idées. C'est-à-dire que si on me dit ah là là, Astronogeek c'est un facho parce qu'il a des armes, je dis ok, et ben alors je vais flex mes armes en vidéo. Mais ça ne change en rien mes idées sur les armes, et c'est pas pour ça que je vais me mettre à les distribuer à la sortie des écoles ou que sais-je. Ça change Tu peut-être vois pas tes idées, mais ça change ton expression. Et le fait de créer une chaîne sur les armes, c'est aller plus loin que juste aimer les armes en privé. Ouais, mais ça D'accord, démystifie. D'accord. Ça mais démystifie aussi. Du coup, si on s'intéressait au contenu, à ce que je dis, justement. Parce que certes, j'ai créé une chaîne sur les armes, mais je peux difficilement être plus modéré dans mes propos. C'est-à-dire, moi, mon propos, c'est foutez la paix aux tireurs sportifs, ils vous ont rien fait, et ce qu'on raconte sur le tir sportif est largement exagéré. Moi, mon propos, c'est ça. Donc, je vois pas en quoi ça fait de moi quelqu'un de plus radical, de plus méchant, de plus extrême. Ouais, voilà. Je fais du Donc, travail éducatif en fait. Quoi. En fait, Ouais, ta réaction, c'est d'éduquer sur le sujet, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà. Moi, Alors, attends, je résumerais plutôt ma réaction à ah ouais, je suis un gros facho qui aime les armes à feu. Eh ben, je vais faire une chaîne YouTube. Je vais faire tellement de vues que je vais faire plus d'abonnés en 3 semaines que les 2-3 gars d'extrême gauche qui m'attaquent. Et je vais avoir un discours tellement nuancé et tellement pas radical justement que j'ai des tas de gens dans les commentaires qui me disent ah j'avais jamais vu le truc sous cet angle-là. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis, etc. Mon but c'est pas de fasciser la France ou d'emmener les gens vers des idées radicales ou quoi, mais juste dire regardez, je suis un genre normaux. Voilà, c'est... Ah, là, techniquement, pour moi, comme je comprends la chose, c'est Pantoufle qui fait de la réactance, en fait. Non, alors non. attendez. 2 secondes.